Danse. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on va commencer ici directement par le premier choix, par Rose et Beauté. Alors, hop. Toi, je te mets là. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, l'état d'esprit, s'il vous plaît. Il y en a deux. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, l'état d'esprit de ceux qui ont choisi le premier choix. Hop, le page de pentacle, le 2 de pentacle et le 7 de bâton. Hop. On va regarder directement pour votre autre l'état d'esprit de leur autre, s'il vous plaît, de la personne qui sont dans le cœur, s'il vous plaît. L'état d'esprit. Alors, ici, on a le 5 d'épée, le 10 de bâton et la reine de bâton. Qui pourrait tout à fait vous représenter. Hein. Donc, vous pouvez totalement être réellement présente ici dans son esprit. Hein. Allez, on va commencer par vous ici. Attention, je dis par vous, mais si vous vous retrouvez de l'autre côté, les énergies sont interchangeables. Donc, écoutez votre intuition. Hein. C'est vous qui savez un peu mieux que moi où vous situez. Voilà. Alors, ici, on a l'idée de constamment ici, comment dire, de constamment faire des efforts. L'idée d'être constamment éprouvé. Dans le sens où vous devez continuellement vous mettre en avant vos sentiments, mettre en avant ce que vous voulez. La notion ici que vous pouvez avoir un certain épuisement, dans le sens où peut-être que l'autre à côté vous en demande trop. On a la notion pour vous de réellement, comment dire, on a peut-être le fait de toujours vous remettre en question, mais cette remise en question n'est pas voulue, dans le sens où c'est des personnes extérieures ou l'autre, hein, qui vient ici essayer de vous déstabiliser dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous voulez mettre en place, dans vos projets personnels ou par rapport à vos projets de couple. La notion peut-être qu'il peut venir vous déstabiliser ici, et vous êtes constamment justement en train de lui dire, de lui prouver justement que vous agissez correctement, que c'est bien ce que vous faites, et que surtout vous appréciez ce que vous faites. La notion que vous avez envie de vous investir dans un projet, dans quelque chose qui vous concerne vous personnellement, et on a la notion ici de vous battre justement ici pour vous investir dans ce que vous voulez ici. Et d'où le fait d'être entre deux. La notion, voilà, où vous voulez vous investir vous personnellement dans vos projets et que vous devez faire face à l'autre et le contrer en fait, et lui prouver que au final ce que vous faites ça vous rapporte en fait. Et c'est comme si voilà vous étiez seul pour défendre vos valeurs, vos principes, pour défendre ce en quoi vous croyez ici face à l'autre ou peut-être face à plusieurs personnes.
Et pour lui ici, pour l'autre, on a l'idée déjà d'avoir une énergie féminine dans son esprit. Il y a une notion de ressentir une lourdeur dans son esprit, dans le sens où il peut se poser énormément de questions où il n'arrive pas justement à trouver des réponses. Peut-être il ne comprend pas aussi votre attitude sur le fait de vous engager sur certains projets. Il y a la notion que pour lui, il y a, comment dire, il y a une réelle déception ici, dans le sens où peut-être que lui n'arrive pas justement à avancer. On a la notion pour lui qu'il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose ici qui va se terminer et qui était lourd tout de même, qui lui pesait dans son esprit, dans le sens où il ne faisait peut-être que tourner en rond, qu'il n'arrivait pas justement à trouver ses réponses face à certains doutes, face à certaines inquiétudes ici. La notion peut-être qu'il veut s'engager avec vous, mais de vous voir justement vous investir vous dans des projets peut-être qui sont à risque de sa vision à lui, le bloque peut-être. Il y a cette notion-là, mais voilà, s'il pense à vous réellement, on a la notion que ces pensées, sont très présentes ici. Et ouais, sont réellement présentes, d'où le fait que cela, comment dire, ça peut lui peser sur lui justement, que vous soyez constamment ici dans son esprit, dans le sens où peut-être que il a aussi peur de vous voir partir. Hein. Ouais, il y a une peur ici, une peur des inquiétudes. Mais avec le 10 de bâton au centre, on a la sensation justement qu'il va être prêt à délaisser ces choses en fait qu'il alourdissent lui personnellement en fait. C'est des doutes en fait qui l'alourdissent. Hein. C'est le fait de se poser des questions continuellement qui ne font que l'alourdir. Hein. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Allez, pour les poissons qui ont choisi le choix 1, s'il vous plaît. Mais on a l'idée quand même d'avoir un désir envers vous, un désir qui est fort, et peut-être qui ne sait pas comment mettre les choses en place pour réaliser ces désirs ici. En tout cas, il vous voit comme une femme forte, comme une personne déterminée, forte, et justement, en fait, c'est ça que je pense qui le déstabilise. Vous n'avez pas d'inquiétude ici à répondre à vos désirs et à prendre des risques pour vous investir dans certaines choses. Et lui, voilà, lui, justement, il vous voit comme une femme qui est déterminée, qui n'a pas peur, qui a totalement confiance en elle, qui rayonne et qui assouvit ses désirs. Hein. C'est peut-être ça justement qui le déstabilise. Peut-être il a peur de ne pas être à la hauteur par rapport à vous en fait. Hein. D'où le fait peut-être de vous déstabiliser. Hein. Parce que même lui n'est pas stable en fait. Allez. Pour le premier groupe, pour les poissons, pour le premier groupe. Allez, on y va. On a le 9 d'épée, le 2 de bâton, la reine de coupe, le roi de bâton, le 6 de bâton,
le 4 de coupe, le 9 de pentacle, le diable et le magicien. Et au dos, vous avez la roue. Alors, on va regarder les 3 dernières. Vous avez l'impératrice ici, l'ermite et la roue. On a la notion ici qu'une fin d'un cycle, hein. Il y a réellement la fin d'un cycle ici qui arrive pour vous. Mais avant que ce changement arrive, il y aura la notion pour vous de réellement, comment dire, de réellement ici vous isoler pour savoir si vraiment vous voulez entreprendre des choses dans cette relation. C'est possible justement que vous vous isoliez chacun de votre côté, hein, pour réellement savoir quelle chose ici sera le meilleur pour vous comme pour l'autre, dans le sens où lui, voilà, justement, il a peur ici il a peur, voilà, de ne pas être à la hauteur, d'où le fait peut-être de réellement, lui, de se mettre en retrait, hein, pour savoir comment il pourra nourrir la relation, pour savoir comment il pourra apporter un plus à la relation. Dans le sens où peut-être que vous, il vous voit comme une personne qui pouvait pas tout gérer, mais qui avait quand même, qui a une puissance, un feu intérieur qui permet d'être sur tous les fronts, quoi. Et on a réellement ici le fait d'avoir un changement, mais un changement où on a peut-être ici une relation karmique, hein. C'est pour ça que ce changement est important, dans le sens où on a 3 arcanes majeures. Donc, il y a réellement la notion ici de vouloir se poser les bonnes questions, en fait. De vouloir se poser les bonnes questions pour l'avenir. Et il y a la notion réellement ici d'avoir une énergie féminine qui va déclencher en fait cette introspection. Et de cette introspection, quand elle sera finie, il y aura un changement, hein. Ça peut prendre encore du temps parce que l'ermite, c'est une personne quand même qui prend son temps, dans le sens où on peut tout analyser, hein. Et l'ermite peut totalement représenter votre autre ici, hein. Alors venons-en à ce qu'on a tiré. Clairement, déjà, au centre, on a l'idée d'avoir une réussite. Quelque chose ici qui vous réussit, hein, qui vous fait plaisir. Comme je vous disais, il y a des difficultés, il y a une peur, hein. Cette peur, elle se retrouve là avec le 9 d'épée, hein. Il y a réellement ici la peur de sortir de... la peur d'aller vers l'inconnu, c'est ça, c'est réellement ça. La peur d'aller vers oh, mais je vais pas y arriver, excusez-moi. La peur d'aller vers l'inconnu, mais il y a une notion ici d'être poussé émotionnellement. On a envie ici de remplir sa coupe, en fait. On a envie ici, je pense que c'est l'autre, hein, il a envie de remplir sa vie d'émotions, de remplir sa vie de sentiments, de nouveautés, de partager des choses avec une autre personne. La notion réellement que... comment dire, que l'autre veut sortir d'une routine, dans le sens où sa vie peut-être était devenue trop monotone, ou c'était peut-être tout le temps la même chose de son côté, hein. Et la notion pour lui réellement ici que qu'il va délaisser ça, hein. Parce que vous entreprenez des choses, hein, vous êtes en accord avec ce que vous voulez faire, avec où vous voulez aller, votre avenir, ce que vous voulez entreprendre, les projets que vous voulez mettre en place. Mais lui, on avait la notion qu'il y a un blocage. Il y avait quelque chose ici qui le bloquait. Et
on a réellement ici le fait que cette énergie masculine soit en accord avec ce qu'il veut, soit en accord avec ce qu'il désire, et arrive enfin en fait à exprimer ce qu'il veut, ou du moins à le mettre en place et à sortir d'une peur en fait. Il y a la notion réellement où il se délaisse d'une peur pour faire surgir une passion, un désir pour avancer. La notion réellement qu'il est déterminé en fait, il se dit ben non, cette fois-ci je ne vais pas me faire retenir par mes doutes, par mes questionnements, j'y vais quoi. Et avec le 9 de Pentacle, on a réellement l'idée que cet homme souhaite quelque chose. Il a un but ici qui est bien précis. Et il sait qu'en atteignant ce but, cet objectif avec vous, il sera totalement satisfait. Quoi qu'il en soit, il y aura la notion pour lui de lutter avec certaines mauvaises habitudes en fait, certaines mauvaises choses qui le retenaient en fait, qui le bloquaient dans sa peur. La notion que excusez-moi, que réellement il devra saisir ici son potentiel intérieur, c'est ça. Il devra saisir son potentiel intérieur et le mettre à profit et s'en servir pour réellement surmonter ses mauvais penchants ici. On peut avoir aussi une addiction, une indépendance à quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a l'idée que cet autre change de perception des choses, où il sait que le changement doit venir de lui. Doit venir de lui en sortant de cette zone en fait qui le limitait, de cette zone qui était au final douloureuse pour lui, dans le sens où peut-être qu'il restait dans son coin, il ne construisait pas une relation réellement stable ou du moins une relation qu'il espérait construire. La notion qu'il se rend compte qu'il se limite en fait. Et il y a quelque chose d'ici d'émotionnel qui va le pousser justement à sortir de ses retranchements, à sortir de son appartement, on va dire comme ça, mais d'un lieu réellement qui connaît. Par exemple, sa vie est remplie d'habitudes, sa vie est remplie de de petits rituels qui en réalité le maintenaient dans une zone dans une zone triste, dans une zone froide. Le fait de ne pas partager des choses avec vous, le fait de ne pas s'investir dans des projets, de ne pas comprendre ou de ne pas vous épauler dans certains projets, réellement il comprend que cela le pénalise en réalité, et que ce n'est pas dans cette attitude qu'il pourra construire quelque chose. D'où le fait d'avoir la victoire ici sur des tracas, sur des choses quand même qui lui pesaient ici moralement et émotionnellement. Il y a la notion réellement qu'il veut ici retrouver l'amour, mais un amour rempli de joie, ou du moins où il est possible justement qu'il prenne soin de vous. On avait cette notion qu'il avait réellement peur, donc là ce changement va réellement lui permettre de s'ouvrir un peu plus à vous. Ouais, on a réellement ici un homme, une énergie masculine qui va venir du moins vous exprimer ici ses émotions, ses désirs, peut-être en vous disant qu'il a peur, ou du moins peut-être en faisant des allusions, mais il y a la notion quand même que pour lui, il décide de prendre le potentiel
en main, son potentiel en main, pour l'intégrer justement dans la relation et ne pas se laisser faire ici par des mauvaises pensées ou tout simplement par des mauvaises attitudes. Peut-être qu'il avait justement une mauvaise attitude envers vous, hein. Du coup, peut-être que ce qu'il désirait au fond de lui ne reflétait réellement pas ses actions par rapport à vous. Et il en prend conscience. D'où le fait de, avec le magicien, de reprendre tout cela en main pour le remodeler et en refaire quelque chose de nouveau, hein. Parce qu'il sait là que ce changement, il en est capable, hein. Et qu'il doit venir de lui principalement. Allez, on va regarder une carte avec l'oracle. Allez, pour les poissons qui ont choisi le premier groupe, le premier choix, s'il vous plaît. Oh. Hop. La force. Ben, ça revient un peu ce que je disais ici, hein, ça me parle ici de potentiel intérieur, de rééquilibrer les choses à l'intérieur de soi, surtout de sa part. Ici, on a l'idée pour vous, au contraire, de rester déterminée, de rester forte, de rester endurante et de croire en ce que vous, comment dire, et de croire à vos désirs en fait, et de croire à vos rêves, et de croire, de continuer à croire que ce que vous mettez en place est possible. La notion ici de ne pas douter de vous, hein, de rester confiante, d'écouter votre cœur et d'écouter vos émotions. Que ne soyez pas déstabilisés justement, hein, parce qu'avec le 7 de bâton, on a l'idée, voilà, que, comme je vous disais au début, que vous pouvez ici faire face à d'autres personnes qui pourraient vous dissuader peut-être d'aller plus loin dans cette relation, de vous dire, ben non, tu vois bien que il ne change pas, il reste bloqué, il n'avance pas, il ne fait rien avec toi. Et vous, vous êtes là, mais si, ça va changer. En fait, vous êtes en train de vous défendre clairement, ou de défendre cette relation par rapport à d'autres personnes. Et on vous dit tout de même de rester fort, de rester endurante, hein. La notion que réellement les changements ici que vous espériez vont arriver, hein. D'où le fait aussi d'être entre deux pour vous, hein. Vous espérez tout de même que cette relation évolue, que vous espérez tout de même pouvoir investir sur du long terme dans cette relation, mais vous restez, excusez-moi, mais vous restez tout de même focalisé sur votre indépendance personnelle aussi, hein. Quoi qu'il en soit, on a réellement ici le fait d'avoir aussi un couple, deux énergies qui sont fortes, qui sont puissantes et qui peuvent surmonter les obstacles ici, hein. C'est ça que je ressens. Il y a la notion de réellement pouvoir aller au-delà des obstacles à deux, hein. C'est plutôt assez beau, hein. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement au choix 2. Hop. Alors, hop. Pour ceux qui ont choisi blé abondance, allez, on va regarder votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre. Allez, pour les poissons qui ont choisi le choix 2, s'il vous plaît, l'état d'esprit.
Alors, le roi de Pentacle, le 6 de coupe et l'impératrice. On va regarder directement l'état d'esprit de votre autre en même temps. Allez, l'état d'esprit de la vôtre, s'il vous plaît. Alors, on a la roue ici, on a le 10 d'épée et on a le roi d'épée. Alors, on a la notion déjà d'avoir soit une personne du passé qui est dans votre esprit, donc peut-être votre autre, soit c'est peut-être aussi une autre personne. Ça, je ne suis pas à votre place. Il y a multitude de cas, donc on va faire au plus large. Quoi qu'il en soit, il y a la notion ici que vous connaissez déjà depuis un certain temps. Il y a la notion de vouloir s'investir, de vouloir construire quelque chose avec l'autre ici. Vous attendez ici une preuve d'investissement, une preuve qu'il veut construire quelque chose avec vous. Vous êtes patiente et ça fait déjà un certain temps que vous attendez. Il y a la notion de réellement être patiente. Surtout avec le 6 de coupe là. Il est très présent dans votre esprit. Il y a la notion réellement d'espérer quelque chose avec cette autre personne. Ou du moins, pour certaines personnes, c'est peut-être une relation du passé qui revient et vous avez attendu ça depuis un certain temps ici. Il y a la notion que pour vous, tout de même, vous êtes passé à autre chose, mais que pour vous, vous êtes capable justement d'être patiente, mais de savoir avancer personnellement, de savoir évoluer vous personnellement en tant qu'énergie féminine. La notion aussi que vous êtes aussi en accord avec ce que vous ressentez, avec vos désirs. Et pour l'autre, clairement, on a la notion d'avoir une énergie masculine, d'avoir une énergie masculine qui est très qui peut être très froid, qui peut être très renfermé. Mais avec la roue ici, il y a la notion de changement, qu'une attitude va changer de sa part. On a la notion pour lui d'avoir eu quand même certaines difficultés. Il a des difficultés ici à sortir de sa logique en fait, à sortir de sa perception. Il a des difficultés ici à se mettre à votre place peut-être. Quoi qu'il en soit, on a l'idée avec le roi d'épée que cette énergie masculine est tout de même assez stratégique. Et c'est une personne réfléchie. Dans le sens où si pour vous c'est une personne qui revient, il a réellement réfléchi pour revenir vers vous. Il y a quoi qu'il en soit dans son esprit un changement. Il espère un changement. Il espère un changement sur des choses qui ont été difficiles entre vous. Il est possible justement pas qu'il y ait une trahison, mais
qu'il y ait des conflits entre vous, en fait. Ouais, c'est peut-être... ouais, peut-être on a l'idée ici réellement qu'il souhaite mettre un terme à ces conflits. Qu'il souhaite mettre un terme à... Comment dire, à cette froideur entre vous. Dans le sens où il espère comment dire, que vous serez prêt justement à accepter son changement, à accepter ce changement, à accepter qu'il revienne, à accepter de reprendre la relation. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il a réellement réfléchi. Ne fais pas ça la tête en l'air. Hein. Là, on a l'idée que l'autre est très dans le mental, en fait. Il est hyper dans le mental, il est pas dans les émotions. C'est comme si... ouais, il réfléchit par son cerveau. Là, il n'y a pas de sentiment en jeu, dans le sens où... oui, il a une idée bien précise ici et qu'il veut la mettre en place avec la roue de fortune ici. Et la notion pour lui réellement de vouloir mettre en place ce changement coûte que coûte. Hein. Il l'a analysé, il l'a retourné dans tous les sens dans son cerveau et il sait justement que c'est ce changement qui permettra à la relation de sortir de ses difficultés. Et en plus, avec le 10 d'épée, on a réellement l'idée d'avoir la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, mais qui va être douloureux quand même, qui va être assez tranchant, assez vif, assez honnête. Mais peut-être que vous attendiez ça depuis longtemps. Vous attendiez ça justement, cette franchise, cette honnêteté depuis longtemps. Hein, que ça pète un bon coup pour repartir justement sur de bonnes bases. Hein. Ouais, il y a un réel changement. Hein. La fin d'un cycle, plus la roue de fortune aussi, qui indique la fin d'un cycle, le début d'un cycle. Il y a réellement ici le fait, je pense, que l'autre va pouvoir mettre sa stratégie en place pour renouer les liens avec vous ou pour relancer la relation. Hein. Si vous êtes déjà en couple, on a la notion réellement que l'autre va s'efforcer de tout faire hein, pour que les choses évoluent entre vous. Hein. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Allez, pour les poissons, on choisit le choix 2, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a le pape, le fou, la tour, le jugement. Vous m'avez sorti toutes les arcanes majeures. Non, mais il y a 4 arcanes majeures, donc il y a réellement ici quelque chose de fort, de bouleversant. Vous avez le 4 d'épée, la reine d'épée, pardon. Le 7 de pentacle, la force, le chevalier de bâton et le monde. Alors, vous m'avez sorti quand même 6 arcanes majeures, les poissons. Au dos, vous avez le 7 de coupe, le roi de bâton et la reine de coupe. On a l'idée ici comment dire, de mettre les choses au clair, de mettre les choses au clair, de sortir de certaines illusions pour réellement
les mettre au clair, pour réellement savoir ici ce qui est réalisable ou non, ce qui est envisageable dans la relation. On a l'idée tout de même que les choses ici se feront en douceur, se feront dans la compassion. Quoi qu'il en soit, on est dans les émotions et dans la passion, donc ça serait quelque chose ici qui ne sera pas réellement brutal, mais je pense que vous aurez un rôle à jouer dans le sens où vous allez réellement prendre cela avec pas avec amour, mais avec compassion, dans le sens où vous allez voir que cela bloque, qu'il revient, ou qu'il essaye justement voilà justement de renouveler le couple. Et on a l'idée voilà d'être pas prête, mais d'y aller pour voir justement ce que cela pourrait donner. Et vous y allez justement, vous y allez, mais en restant justement dans la réalité. Vous y allez en espérant rien de l'autre, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est comme si en fait, vu que vous n'attendez rien de l'autre, c'est comme si l'autre en fait va comprendre que pas que ce n'est pas essentiel que vous vous remettez avec, mais que vous n'avez pas envie d'être déçu. Du coup, vous préférez ne rien attendre en fait. Et il voit votre attitude, d'où le fait que lui devienne hyper stratégique et il se dit attends, faut bien que je réfléchisse et qu'il faut que je fasse mon truc correctement. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire en fait. Parce que là, je pense que lui, il vous voit, comment dire, il vous voit en accord avec vos émotions, il vous voit en accord avec ce que vous êtes, et vous faites tout justement pour ne pas être dans la déception. Et vous n'attendez rien de l'autre. C'est ce qui le perturbe. On a la notion réellement d'avoir un bouleversement ici. Un bouleversement où... pas où vous n'aurez pas le choix, mais il y a un changement qui arrive ici, qui est pas destiné, mais qui est voulu par l'univers. Il y a ici l'idée d'avoir un renouveau ici dans votre relation qui peut totalement vous bouleverser dans le sens où justement vous n'allez pas vous attendre à cela. Vous n'allez pas vous attendre à ce que l'autre agisse de cette façon-là, agisse aussi méthodiquement en fait juste pour renouer avec vous. Il y a la notion réellement d'être réellement surprise. Et il y a réellement la renaissance de la relation, la guérison de la relation. C'est le fait que vous soyez que vous allez être surprise comme ça qui va vous permettre justement de comment dire, de vous dire ah oui effectivement. Là, on a la possibilité peut-être de s'ouvrir à autre chose, d'aller vers autre chose. Surtout si l'autre s'engage autant dans ce changement. La notion que pour vous aussi, vous allez être tout de même très... comment dire, très analytique. Il y a la notion ici réellement de réellement pousser le truc jusqu'au bout dans votre esprit. Vous aussi vous allez retourner le truc dans tous les sens pour savoir réellement si cela est faisable, si réellement cela est bon pour vous. La notion que vous ne voulez pas réellement retomber dans une relation peut-être qui était toxique, si c'est une autre personne qui revient vers vous. On a le fait, je pense ici, de surmonter un obstacle entre vous.
Il y a réellement le fait de vouloir surmonter un obstacle, de vouloir y aller peut-être pas tête baissée, mais il y a quelque chose ici qui va vous pousser à y aller, qui va vous animer de l'intérieur, qui va vous attirer en fait. Et ça va surprendre les autres, d'où la tour en fait ici. Peut-être que le retour de l'autre personne, ou peut-être que le fait que vous décidiez de relancer la relation ou de rester avec cette personne va réellement ici surprendre les autres. Mais dans le sens où eux vont voir que vous prenez des risques, mais vous voyez que les choses ont changé, que les choses ont réellement évolué. La notion ici qu'il n'y a plus de dualité justement entre vous et que vous êtes prêt justement à passer à autre chose ici. Prêt à construire quelque chose, à participer à la construction de votre couple. C'est comme si avec la force et le monde ici, il y avait quelque chose qui vous permettait de vous dire que vous avez passé un cap et que vous allez justement pouvoir réellement concrétiser votre relation. Mais il y a l'idée quand même d'être réellement dans le mental. Il y a peu de cartes de coupe, hein, il n'y en a pas du tout même. Les cartes de coupe qu'on a, elles se trouvent, les cartes d'émotion, hein, elles se trouvent au dos de deck, dans votre inconscient. Celles qui vont se libérer bien plus tard. Il y a réellement voilà, le fait pour vous actuellement de rester fidèle en fait à vos valeurs, fidèle à ce que vous voulez mettre en place en fait, fidèle à vous-même. L'idée d'avoir une énergie féminine qui est déterminée dans le sens où vous savez ce qui est bon pour vous ou non. Avec le jugement, c'est exactement ça. L'idée réellement que vous ne voulez pas retomber dans des mauvaises choses avec l'autre. Que vous voulez réellement vous diriger vers du bonheur, vers quelque chose de plus sain en fait. Et vous allez réellement ici vous poser mentalement pour savoir si c'est juste, si c'est correct. Mais quoi qu'il en soit, lui revient dans l'idée justement de faire évoluer les choses. Lui est très mental. Il sera très mental. Ce qui va peut-être vous bouleverser en fait. C'est son approche vers vous où justement il va venir peut-être vous exposer ce qu'il envisage avec vous. Et vous allez vous en rendre compte, qu'il a réellement bien réfléchi en fait avant de venir vers vous ou avant de vous proposer cela. Et c'est ce qui vous permet vous aussi d'analyser en fait cette proposition qu'il vous fait. Quoi qu'il en soit, avec le fou, vous y allez. Hein. Avec le fou ici, c'est sûr, vous y allez. Il y a une nouvelle aventure ici, il y a le renouveau ici. Vous êtes prêt à sauter le pas. Vous êtes prêt à sauter le pas, pas aveuglément parce qu'on a la reine d'épée en dessous. Vous êtes prêt à sauter le pas parce que vous avez analysé sa proposition. Et vous rendez compte que sa proposition, que ce qu'il souhaite mettre en place est tout à fait réalisable, est tout à fait concret. Il est juste question réellement de se décider si cela sera de se décider
des choix que vous devez faire, des opportunités que vous aurez en fait, vous personnellement, si vous ça vous coince personnellement, ou si vous pourrez être en totale liberté pour vous épanouir vous personnellement, hein, vous aussi. Hein. Parce que quoi qu'il en soit, dans votre état d'esprit, vous voulez réellement ici construire quelque chose avec une personne que vous connaissez. Mais vous voulez tout de même garder votre indépendance, vous voulez garder vos projets personnels. On a quand même pour vous l'idée d'être en total accord avec votre énergie féminine en fait, et votre énergie masculine aussi. Vous, à l'intérieur de vous, les choses sont en accord. L'autre a eu un peu plus de mal. Avec le 10 d'épée, il a eu du mal à mettre les choses au clair, en fait, dans son esprit. Il a eu du mal à remettre de l'ordre dans ce qu'il voulait. Il a eu du mal à remettre de l'ordre dans ses pensées, en fait. Quoi qu'il en soit, il revient avec un esprit clair, un esprit vif, hein, ou du moins où il sait ce qu'il veut. Et il est prêt à prendre les décisions nécessaires, à faire ce qu'il faut justement pour atteindre son objectif ici. Hein. On va rajouter une carte avec l'oracle. Allez, pour les poissons qui ont choisi le cheval 2, s'il vous plaît. Alors, vous avez la grâce. Ouais, on vous dit d'être dans la douceur, d'être dans la compassion, d'être dans l'amour, hein, de ne pas surtout vous renfermer sur vous. Au contraire, ouvrez-vous, écoutez ce qu'il a à vous dire, soyez dans la compassion, mettez-vous à sa place, mais tout en pensant aussi à vous, hein, dans le sens où il n'y a que vous aussi qui penserez à vous, hein, à vos intérêts propres, hein, à votre bien-être, hein, dans le sens où quoi qu'il en soit, là, l'oracle nous dit réellement que vous allez vers quelque chose de plus positif, de plus merveilleux, hein, de plus beau, hein, des choses qui soient en accord réellement avec vous, avec votre état d'esprit, avec vos énergies intérieures. Hein. La notion aussi, hein, que vous êtes protégé par les êtres spirituels. C'est un très beau tirage. Après, tous les tirages sont beaux, mais celui-ci, avec les arcanes majeures qu'on a, il y a quelque chose de fort, de puissant qui arrive vers vous et que vous avez attendu depuis longtemps. Vous avez été patiente, hein. Mais ça arrive. Il a pris du temps, le temps de faire un ménage, hein, intérieur, hein, de faire un ménage dans son esprit. Hein. On avait l'idée que son esprit était pollué par des choses douloureuses. Hein. Mais j'espère que cette vidéo, cette guidance vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Hein. Bye.